Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous communiquer le premier message de Sai Baba sur ma chaîne. Donc il m'avait déjà parlé un peu de ce message qu'il voulait vous transmettre par rapport à ce nouveau monde qui s'invite à nous. Donc du coup on se retrouve sur mon carnet, donc bon voilà, c'est mon carnet de canalisation. Donc voilà, il y a des passages où j'ai écrit en 2 couleurs différentes. Donc 2 couleurs, pourquoi? Un pour symboliser la terre et un pour symboliser le ciel. Donc la terre c'est moi, en noir, et le ciel c'est le bleu. Donc ce que je fais moi au début de chaque canalisation, donc je commence par prendre mon stylo noir et là je commence à écrire la date d'aujourd'hui ainsi que ma question. Donc là je vous immerge vraiment comme si j'allais faire un message et que j'étais toute seule. Sauf que cette fois-ci, voilà, vous êtes avec moi, donc je vais vous lire le message en même temps et tout ça. Donc là, je suis en train d'écrire que je dis je vous écoute, et après je mets quel est le message que vous vouliez me transmettre concernant l'avenir. Donc comme je vous l'avais dit plus tôt, Sai Baba m'avait déjà dit de toute façon ne t'occupe de rien, je vais leur transmettre un premier message. Donc je sais juste que ça concerne un peu l'avenir, mais je suis un peu comme vous, je sais pas, voilà. Donc en tout cas, à ce moment-là, quand j'écrivais, j'étais assez stressée. J'avais mon cœur qui battait très très fort, parce que bon, comme chaque canalisation, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas retranscrire le message aussi clairement que possible. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Bon, j'en suis pas très satisfaite, mais j'espère au moins que ce message résonnera en vous. En tout cas, là, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à me mettre en état un peu de méditation, si on peut dire comme ça. Je récite une prière et ça me met dans un état un peu de transe, entre guillemets, hein, je suis pas là, voilà, vous avez compris. Et c'est à ce moment-là que je sens, je sais pas, comme si j'allais tomber dans les pommes, mais c'est pas vraiment ça. Et à ce moment-là, j'entends comme je vous disais, un flux d'énergie, comme si quelqu'un me dictait en fait ces paroles. Et en fait c'est ça, c'est un ensemble de mots, de voix. Et puis au bout d'un moment, quand je me sens prête, je me lance et j'écris. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous faire la lecture du message que j'ai canalisé. Donc vous pourrez lire un peu au-dessus de ma main si vous pouvez. Mais sachez que des fois, j'ai fait des fautes, donc je reprends mes mauvaises habitudes d'enfant, mais j'espère que c'est lisible. Alors, je vais commencer pour le message. Bonjour, c'est moi Sai Baba. Je descends vers toi pour répondre à tes questions et étendre mon message à tes compagnons. Humain, je suis Sai Baba, anciennement Jésus-Christ, et je m'exprime au travers de notre ami commun, Naomi. Donc il a révélé mon nom, donc j'y peux rien, mais bon. Ainsi, sachez ceci. Le monde dans lequel vous vivez est bâti sur des illusions. Les légendes et les contes sont parfois même plus réels que votre propre existence. À présent, j'aimerais vous communiquer l'urgence du réveil qui vous attend. Donc là, dans quelques instants, vous pourrez voir l'entièreté du message qui sera écrit. Et je me suis rendu compte en fait en relisant que sur la dernière phrase, au moment où c'est écrit, à présent, j'aimerais vous communiquer l'urgence du réveil qui vous attend. En réalité, j'ai écrit qui vous atteint. Donc peut-être que finalement, ça voulait dire que
c'est peut-être déjà là et que ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, comme vous, sont peut-être déjà atteints par ce processus de réveil en fait qui est en train de s'amorcer. C'est ce que je pense aussi et c'est ce que j'espère. En tout cas, le message tourne un peu autour de ça. En tout cas, urgence, ouais, ok, ça a l'air un peu flippant, mais j'espère que ça sera pas aussi terrible que ça. En tout cas, à ce moment-là, j'étais assez stressée, j'avais encore du mal à me connecter, mais par la suite, ça va un peu mieux. Pour la suite du message, il est écrit: la Terre n'est pas telle que vous l'imaginez. Par ailleurs, sur cette phrase, j'ai remarqué que j'avais mis un S à terre. Alors, effectivement, peut-être qu'il essayait de vous communiquer le fait qu'il y avait plusieurs espaces comme la Terre. Donc ça, j'ai quelques réponses à ce sujet, mais je ne vais pas te vous dévoiler dans cette vidéo. En tout cas, pour la suite, il explique. Mais disons plutôt que l'espace-temps dans lequel vous évoluez est en train de monter en vibration. Donc ça, c'est un peu ce que expliquent de nombreuses énergéticiennes. En effet, on est rentré dans l'ère du Verseau et il y a une montée vibratoire qui est en train d'être effectuée. Donc à mon avis, c'est de ça dont il s'agit. Pour la suite, à ce moment-là, j'écris. Ainsi, c'est comme si le débit de la rivière de savoir s'est accéléré. À présent, certains de nos enfants pourront s'y abreuver, tandis que d'autres s'évanouiront sur le bord. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment vu des personnes qui étaient dans l'eau de la rivière. Le débit s'accentuait et certains pouvaient boire l'eau, tandis que d'autres, quand ils disent s'évanouir, en réalité, ils étaient morts sur le bord de la rivière. Et j'ai l'impression en fait que la montée vibratoire produit des ondes que certains parviennent à capter pour pouvoir permettre leur évolution, leur élévation, tandis que d'autres, ceux qui ne la captent pas, finiront en fait par mourir. Alors, pour la suite, il est écrit: à présent, sachez que Dieu, cette énergie de vérité précosmique, d'amour et de savoir, va reconnaître les siens en l'expression de sa divinité sur terre. C'est-à-dire que quand on capte des ondes de pureté, on finit en fait par les retranscrire sur terre, dans ses actes, dans ses choix. Et c'est ainsi en fait que les êtres de lumière nous reconnaissent. Et là, je pense que c'était ça que ça voulait dire. Ensuite, concernant la phrase « cette énergie de vérité précosmique, d'amour et de savoir », je sais que c'est pour décrire Dieu, mais même moi, j'ai encore du mal à comprendre exactement ce que ça veut dire. Si vous avez des pistes de réflexion là-dessus, je suis preneuse. Ensuite, pour la suite du message, il est écrit « Elle est en chacun de vous. Vous êtes le seul levier de votre élévation. » Et donc là, c'est clairement, vous avez votre libre arbitre, vous êtes le seul à pouvoir changer les choses. Voilà. Ni Dieu, ni les anges, ni personne ne pourra interférer dans votre décision. Voilà. Donc ensuite, ils vous proposent de faire un choix. Donc ils écrivent: à présent, je vous le dis, que choisissez-vous? Préférez-vous demeurer dans l'ignorance ou permettre à votre conscience d'atteindre de nouvelles sphères? Donc effectivement, sur Terre,
L'être humain, il est dans l'ignorance, il ne sait rien. Même dans le début du message, il est expliqué que les contes et les légendes sont parfois plus réels que notre propre existence, pour dire à quel point nous sommes complètement égarés et nous ne voyons rien. Par contre, si on accepte de s'élever, à ce moment-là, on atteint de nouveaux plans, de conscience. Et c'est ça qu'ils expliquent. Pour la suite, ils écrivent. En tout cas, peu importe votre choix, sachez simplement que vous êtes tous, sans exception, des parcelles d'amour et que votre être véritable, endormi, n'attend que de se réveiller. Vous êtes aimés et bénis du ciel. Donc ça reprend un peu la même idée du fait que on est endormi, que qui nous sommes en réalité, c'est en sommeil. Et pour un petit aparté, on s'identifie comme étant quelqu'un. J'ai une identité, je suis un tel, mais en réalité, c'est tout autre chose. Et c'est ce qu'ils essayent d'amorcer, de vous dire que ce que vous êtes réellement, votre essence, elle est endormie dans votre carapace d'humain. Et que vous êtes bien plus que ça. Et bien sûr, on fait partie de Dieu. Parfois, je pense qu'on peut même dire nous sommes Dieu, au final. Et bien sûr, il nous rassure en nous disant vous êtes aimés et bénis du ciel. Il y a toujours énormément d'amour dans le ciel. Et ensuite, il finit en disant que la paix soit avec vous. Sai Baba. À la fin de chaque message, il y a toujours une signature. Ils signent avec leur nom. Vous remarquerez peut-être au fur et à mesure des messages que c'est toujours ainsi. Il y a toujours une ouverture et une fermeture qui est identique. Ensuite, j'ai voulu poser une nouvelle question parce que j'avais l'impression que je n'avais pas tout dit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la date pour vous prouver que c'était toujours le même jour que je posais cette question. Et à ce moment-là, j'ai voulu préciser le message en posant une nouvelle question, qui était un peu toujours dans le même sens que la première que j'avais posée, mais j'ai voulu un peu préciser ce que je voulais entendre et ce que je voulais qu'on transmette, pour que le message soit plus précis en tout cas. Et donc du coup, j'avais demandé, à présent, voulez-vous communiquer sur le nouveau monde qui s'ouvre à nous et comment chacun d'entre nous peut y prendre part? Donc ça, c'était la question texto qui m'avait écrit quelques messages auparavant en me disant on va parler là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai remis exactement cette même phrase-là. À présent, pour ce deuxième message, ça a été un peu mieux au niveau du stress parce que j'avais un peu plus appréhendé le fait d'être filmée et que voilà, on me suit en train d'écrire. Et du coup, j'avais l'impression que ce deuxième message était peut-être un peu plus parlant. Mais toujours, j'avais la sensation en tout cas qu'il s'était vraiment adapté à vous et qu'il avait fait en sorte que le message soit le plus audible possible pour le maximum de personnes et le plus compréhensible. C'est pour ça que les termes utilisés sont pas très précis, alors que d'habitude ça peut être plus précis que ça quand même. Ils donnent pas mal d'informations sur des dates précises par exemple, des lieux, voilà, ou d'autres exemples. Mais j'avais l'impression que ce premier message, le but ce n'était pas de choquer ou de faire un truc incroyable, c'était simplement de communiquer quelque chose de le plus facile et le plus compréhensible possible pour la majeure partie en fait d'entre nous. Et j'ai l'impression que ce message aussi c'était surtout pour les personnes qui débutent leur élévation et qui ne savent pas trop où passer et bon, c'est vrai que quand on arrive dans ce monde de spiritualité, ça a l'air un peu trop perché. Même pour moi, des fois, c'est un peu perché parce que j'aime bien être assez cartésienne.
Oui, je sais, c'est assez contradictoire, mais voilà. Et donc du coup, pour la lecture, ils écrivent: Bonjour, c'est moi Sai Baba. Votre avenir est chaotique. La colère, la destruction et la peur seront les énergies particulièrement vives dans votre futur. Mais souvenez-vous que l'univers est composé de fluides, d'énergie instable et dynamique. Et comme dans tout environnement, des réactions explosent pour équilibrer le milieu. Donc là, j'avais l'impression que c'était un peu en référence à quelque chose de plus matériel, justement. Je pense que peut-être s'il y a des scientifiques parmi nous, peut-être, parce que je ne suis pas du tout de ce domaine, mais peut-être que ça rappelle un peu ce qui se passe. Et j'avais l'impression que ce qu'ils essayaient d'expliquer, c'est que l'univers, c'est un ensemble en fait de particules, de fluides, qui sont en constante confrontation en fait, entre eux. Enfin, confrontation, c'est peut-être pas le mot, mais qui se mélangent, voilà quoi, enfin, qui se transforment, qui se transmutent, qui font plein de choses. Et en fait, l'idée qu'il voulait dire par là, c'est que chaque chose a une conséquence et que chaque chose a une raison d'être. Et c'est pour ça qu'ils expliquent par la suite: votre colère monte en cohérence avec votre élévation. Donc ça veut dire que plus il y aura de la colère, par exemple notamment en France ou dans les autres pays ou peu importe, plus en fait c'est parce que d'un côté il y a une élévation et qu'en fait dans l'univers tout doit être équilibré. Il y a toujours un équilibre à respecter. Ensuite, ils écrivent: Certains se nourrissent de votre colère. Mais n'ayez pas peur, car tout ce que vous voyez contribue au meilleur. Donc effectivement, ils expliquent que certains se nourrissent de votre colère. Quand ils disent certains, ils pensent à... Enfin, moi, j'avais vu qu'ils parlaient des entités négatives, de base astrale, qui contrôlent le monde ou qui font en sorte de le faire basculer dans la colère. Et donc ces énergies-là, elles ont besoin de nos bases d'énergie pour se nourrir et pour vivre. Mais d'un côté, il nous dit, mais toute cette colère, il ne faut pas que vous en ayez peur, car tout contribue au meilleur. Donc il faut juste accepter. Pour la suite, ils écrivent: Si vous décidez de participer à cette avancée, vous devez d'abord intégrer l'idée que vous êtes beaucoup plus que cette incarnation, cette identité. Donc c'est ce que je disais précédemment sur l'ancien message. En fait, il s'explique que si vous voulez participer à cette élévation, la première chose à faire, c'est retourner en vous-même et vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions à se poser, notamment, c'est qui je suis en réalité. Est-ce que je suis juste un humain ? Juste cette identité ? Ou je suis bien plus que ça ? Et ça, c'est ce qui vous invite à faire, de vous questionner, de savoir qui vous êtes. Ça peut commencer par exemple par une exploration des mémoires akashiques, les mémoires, les vies antérieures, les blessures transgénérationnelles, les karmas dans la famille, les choses comme ça. Et c'est ça qui va contribuer à votre élévation. Et du coup, à vous permettre de participer à l'élévation du collectif également. Ensuite, ils poursuivent en disant: Qui vous êtes aujourd'hui est un être soumis aux lois. Mais votre véritable essence est amour, pureté et volupté. Donc ils vous disent: aujourd'hui tu as l'impression d'être tu es quelqu'un de soumis parce que tu dois respecter les règles, les lois, tu as un numéro de sécurité sociale, tu as un passeport, tu as une carte d'identité, tu as ceci, cela, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux en fait. Mais ils expliquent qu'en réalité tout ça on s'en est accommodé, mais ce n'est pas la réalité. La réalité c'est que notre essence est beaucoup plus. Elle est amour, pureté et volupté. Ensuite,
Ils poursuivent en disant: alors, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes moins, incapable, nul, car vous êtes bien plus que cela. Vous brillez et Dieu reconnaît votre lumière, et vous, vous êtes au creux de sa main. Sai Baba. Ce message, il est très beau dans le sens où il vous dit: ne laissez personne éteindre votre lumière, mais au contraire, laissez-la briller, et Dieu vous reconnaîtra. Vous êtes protégé, et vous êtes au creux de sa main.